belge aussi, et Aspria qui est finalement remplaçant. Donc il y avait un étranger de trop et c'est dommage pour Claudio Taffarel, le Brésilien, qui est excellent. Mais enfin c'est ainsi maintenant. Le Royal Antwerp avec un joueur qui a évolué dans le championnat de France, le numéro 6 Jakovlevic, qui n'avait pas vraiment réussi à Nantes, et puis un revenant Zaniatinski. Anvers, enfin c'est Anvers ou Antwerp, on va dire Antwerp, parce que dans le milieu du football on dit Antwerp pour des raisons que je vais vous expliquer encore tout à l'heure, mais pour l'instant j'aimerais donner l'appareil et voilà le coup d'envoi qui va être donné pour l'Antwerp avec Zaniatinski le numéro 11 et vraisemblablement Severins le 9. C'est parti avec Segers déjà pressé par le joueur allemand. Ah oui, c'est bien joué dans le trou pour Zaniatinski qui est signalé hors-jeu, mais bien fait de la part de Lenov. Tchernia qui se trouvait en position de hors-jeu et qui a un but dans cette première mi-temps, cela pourrait donner un match plus enlevé. Attention à Ozio pour le corner. Stojanovic bousculé par Méli au départ. Il y avait une tête de court adversaire, surtout redoutable sur le plan défensif. C'est pas l'idéal. Un bon ballon de contre là pour Kogi. Brolin. Oui, à droite, il l'a vu, il est parti. Benarivo qui est un arrière très offensif. Sensiblement le quatrième milieu de terrain. Bon centre, une tête de plongeante de Méli. Magnifique Stojanovic, mais quelle belle ouverture de Brolin. Enfin, quelle action dans toute ça. Quelle action, et surtout en 3 passes, ils ont remonté 60 mètres pour se trouver en position de marquer, et il a fallu un très bon réflexe du gardien, mais le match commence très très bien. Ozio tire les corners sur la gauche, visiblement aussi sur la droite, très tendu, il était légèrement battu Stojanovic, et but. But de Minotti, but de Lorenzo Minotti. Stojanovic qui n'a pu que dévier ce ballon, il est allé le chercher très très haut, Minotti, une sorte de ciseau, il était sur son bon pied, mais très très haut, Michel. Vous voyez comment ça sert un pied gauche, même quand on joue derrière, et ce but est splendide parce que c'est vrai que c'est un geste très difficile, très beau, c'est presque un geste de danseur, on va le revoir, et il se loge dans la lucarne opposée. But magnifique et mérité de la part des Italiens. Donc 9e minute, Minotti qui pour un libéro est vraiment très très offensif, mais cette équipe de Parme pratique un très très beau football, a été l'une des premières à évoluer en zone. Enfin auparavant il y a eu Lidholm, le Suédois, qui a fait jouer comme cela l'AS Roma, qui a été champion d'Italie à cette époque-là. On continue avec Smith. Oh, il manquait pas grand chose à Severins. Et Perrotois, arrière gauche, a joué toute sa carrière au poste numéro 11, donc sensiblement faux ailier gauche avec Rome et avec la Fiorentina encore l'année passée. Et ce cas-là, on a fait un arrière gauche, mais forcément un arrière gauche très très offensif. Méli. Attention au pressing belge, Zaniatinski pour Severins, c'est superbement joué, Severins qui peut croiser et qui marque et qui égalise. Quelle action formidable entre Zaniatinski et Severins sur une petite erreur de relance italienne. C'est tout l'art de cette équipe belge de compter sur ces deux attaquants sur les espaces. Ils les exploitent fort bien. C'est un jeu à deux et c'est un but également très beau. Et quel début de partie, 8e minute, but de Minotti, 11e minute, tir croisé de Pletex de Severins, cela fait un but partout. Et bien peut-être que ce n'était pas l'affiche annoncée pour une finale de Coupe des Coupes, en tout cas sur le plan du jeu et du spectacle, et bien les deux équipes sont bien là. Et France 2 aussi, et alors 2 buts du pied gauche. Zorato et Minotti qui s'intercalent toujours très bien. Minotti, Brolin, là-bas pour Gogi, qui frappe directement, il y avait Méli, Minotti au centre. 23 minutes de jeu et des supporters belges et redoutables, et parfois dangereux dans ces interventions. A bien fait là-bas, Lenov, Severins dans le trou, dommage au centre, il y avait Van Retti et puis Lenov ici. C'est dommage de rater ce qu'on appelle souvent une dernière passe parce qu'elle aurait pu être très dangereuse.
2 joueurs se trouvaient face au but. Brune. Ozio. Toujours vers le centre. Là, il peut alerter personne sur l'aile. C'est dommage. Se retourne et derrière, il y avait Brolin. Et il a devancé et il a marqué Méli. Quelle erreur de Stojanovic. Il a choisi la bonne solution. Ozio, il n'y a pas de doute. Mais quelle erreur de Stojanovic qui était beaucoup trop court de l'adversaire direct de Méli aussi, sans doute, qui est Taillemans. Et donc, à la demi-heure de jeu, on le revoit, Michel. Mais quel beau centre! Quel beau centre, parce qu'il est tellement bien dosé. Le gardien, c'est vrai, juge pas très mal la trajectoire. Et quand on fait une erreur comme ça, en général, on est sanctionné tout de suite. Alessandro Méli, qui est la mémoire du club, parce qu'il évolue à Parme depuis 7 ans. Et qu'il a tout connu ici, puisque ce club, il y a encore 6 ans, évoluait en Division 3. Et n'est monté en Serie A que pour la première fois de son existence en 1990, alors qu'ici il y a eu un choc violent, mais un geste dangereux, oui, il n'est pas. À gauche, il y a du monde. Bonretti. Jakovlevic, il faut pousser un peu. Maintenant, il y a beaucoup de monde à droite, et il l'a vu, Jakovlevic. Lenov qui relance. Ah, dommage, ce ballon était pour Zerniatinski, une petite mésentente avec Severins. S'il avait pu contrôler ce ballon, notamment avec la poitrine, l'emmener avec lui, c'était... Brolin, Méli qui était parti très très loin et Ozio qui a hésité. Bon, hein. Pin. Alors que de l'autre côté, on s'ingénie à mettre le ballon plutôt à terre. Pin ou faute de Tuzman sur Ozio. Rudy Taillemans. Ozio est très complémentaire avec Brolin et Méli. Et toujours Minotti, même s'ils paraissent assez lointains, ces coups francs. À moins qu'il y ait une combinaison comme tout à l'heure. Benarivo partirait bien dans le dos de Severins. Ah oui, il y a encore une combinaison, déviation et Méli, magnifique, quel but extraordinaire, refusé. En jeu, oui bien sûr, mais quel dommage. En tout cas, cette tactique, alors c'est certain, avait été répétée, car juste avant la frappe du deuxième joueur italien, qui était sans doute Kyogi, eh bien Méli, c'est vrai que juste avant la frappe, il avait anticipé, il s'était engagé. Pas sûr qu'il était hors jeu au départ de la frappe de Kyogi. Regardez bien, il est en bas de votre écran. Et non, je ne crois pas. Non, il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu. Il est sur la même ligne. Oh, quelle action magnifique. Il est sur la même ligne, Méli. Du championnat, c'est un grand club. Ozio, Brolin et Smith. Alors que déjà, avant que Brolin ne reçoive ce ballon, il y avait Minotti qui était en position idéale. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir le ralenti, car il y a un corner qui va être tiré par le petit lutin suédois, comme vous l'avez appelé Michel tout à l'heure. Bien travaillé. Minotti en retrait, bien fait pour Méli qui doit se coucher. Oh, bien fait de la part du capitaine encore, et puis de Méli dans un deuxième temps. Attention au contre avec Kikens. Place de Zorato en premier mi-temps, Michel. Le voici. Oui, Pin est là, donc c'est le 14. Non, je ne vois pas de... Non, ça doit aller. Oh, c'est bien joué. Méli qui va jusqu'au bout. Méli, Brolin arrive à chouïa en retard. Et au départ, c'est vrai qu'Alessandro Méli a été bien. Georges Grune qui a donné un ballon splendide. Qui est très très bon Ozio, c'est vrai. Méli qui plonge au premier poteau. Méli, il est parti derrière. Oh, il échoue. Quel dommage. Mais comme il avait piégé son adversaire direct. D'ailleurs, il évolue relativement régulièrement maintenant en équipe nationale. Pin est un bon régulateur, tout comme Stefano Kyogi. Mais j'aimerais bien voir Asprilla quand même dans cette partie. Méli, 1-2 avec Kyogi qui relance sur Méli. Méli qui pousse un peu trop son ballon. Bonne sortie de Stojanovic, c'est pas terminé, ça l'est. Oh, quelle petite maladresse au niveau du contrôle qui lui a été fatale, Michel. Oui, mais il faut prendre l'attention de Segers. Ozio dans son dos, il y a Pin. Il faut la donner maintenant, c'est fait. Pin pour Ozio, va frapper. Ah, dommage. Ozio, pied gauche. Ballon détourné par Méli qui prenait à contre-pied Stojanovic. Ouh là là, il aurait ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Heureusement stoppé irrégulièrement. Dommage. Lenov, l'idéal, ça serait entre la défense et le gardien de but. Mais il y a Ozio qui couvre quand même. De très très loin, il était parti, Severins. Belle tête, bien joué. Ah oui. Puis...
gardien n'est pas sorti. Tête de Kiekens, de Teumans plus exactement. Et une belle occasion, alors que c'est Kiekens ici, mais je crois que c'est Teumans qui avait repris ce ballon de la tête. Oui, c'est le 4. En soutien, Pizzi. Plus personne en soutien en revanche. Brolin, il est loin. Grön. À gauche, Dikiara fait des grands signes, mais il s'est engagé. Kogi à la limite du hors-jeu. Kogi qui va se présenter seul, se remettre sur son pied le droit, et voilà! Troisième but de Parme à 7 minutes de la fin, sans doute le but qui fera que Parme brandira la Coupe des Coupes dans 7 minutes. But de Kogi qui était parti de derrière, on ne le voit pas, le plan est pas suffisamment large, mais on peut se faire une idée. Meli, lui, était peut-être en position de hors-jeu. Kogi a eu le temps de regarder la position de Stojanovic et de frapper du droit. Il a fait semblant de donner à son coéquipier, et ce qui a surpris un petit peu le gardien parce qu'il s'attendait un peu à cette passe. Mais depuis quelque temps, il y avait beaucoup plus de vivacité, de gestes chez les Italiens. C'était cruel même à voir, et surtout beaucoup plus de vivacité d'esprit. Ah oui, Parme pratique vraiment un très très bon football, un football de qualité, très agréable. Et on va continuer ici avec Moukrim, Nourdine Moukrim, numéro 15, qui a fait son entrée. Kiekens. Van der de Gem. Il était évident que les joueurs de l'Antwerp, à 4 minutes de la fin, même pas 3 minutes, ne doivent plus trop y croire, mais ils vont être vaillants jusqu'au bout. À la limite du hors-jeu, Leloff qui aurait pu relancer le match. Quel dommage! Mais Balota est bien sorti. Ce deuxième but nous aurait donné des minutes palpitantes. Et oui, une crampe, et toujours les supporters de Parme. Parme la douce, 3% de chômeurs seulement et 11% pour l'Italie. Et ça se comprend fort bien qu'il y ait cette crampe, parce que ce sont tous des joueurs qui n'ont pas fait un demi-match. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé seulement de défendre, comme quelquefois on le voit dans des équipes. Ils ont défendu, ils ont attaqué. Et ils ont été superbes. Severins a eu beaucoup de mérite lui aussi. Teumans s'est monté, Brolin bien revenu après une blessure au genou. Voilà, on salue Serge Martinazo à la noix et Gérard Quesada à Wembley. Et monsieur Hassenmacher ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre, et Lorenzo Minotti, qui avait ouvert la marque, brandira cette Coupe des Coupes. Voilà, c'est fait. C'est fait. Bravo à tous les acteurs, parce qu'ils nous ont donné un match vivant, un match où il aurait pu y avoir des rebondissements, mais Parme était trop fort. Et bravo à cette équipe de Parme et à Scala ici, cette équipe qui évolue vraiment dans l'esprit. On le répète, les joueurs italiens font sans doute partie des meilleurs du monde. Ils ont les meilleurs étrangers. S'ils jouent de la sorte comme cela, ils doivent chaque fois remporter les 9/10 de leur rencontre européenne, et c'est dommage de gâcher parfois tout ce talent avec des tactiques trop froides, trop claires. Je vous l'ai dit aussi, c'est l'un des prétendants à la succession de Baresi. Il a 26 ans, il a toutes les qualités. Quel but extraordinaire il marque, hein. But magnifique ce premier but. Ah, le ciseau. Un ciseau à la JPP, bravo à Parme. Et mon ami de toujours, Théo Colagrossi, doit bomber le torse tel un coq, je le vois d'ici. On n'a pas oublié de l'entendre, oh là là, ça va être terrible. Et bien voilà, Michel, une petite conclusion. Oui, la conclusion, c'est un petit peu ce qu'il y avait en première page de la Gazzetta dello Sport, Parme Italia. Le mot était lié, et bien ce soir, le mot est lié, c'est l'Italie, c'est Parme, c'est le football, et en même